Chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire une révision générale sur ce qu'on a appris ensemble dans les 2 dernières semaines. Aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera notre première révision sur l'accord de verbe. La révision, Inch'Allah, sera sur l'accord de verbe, spécialement l'accord de verbe avec un nom indiquant une quantité comme foule, majorité, totalité, trouble, bande, multitude. Alors, comment on peut accorder le verbe avec un nom indiquant une quantité comme foule, majorité, totalité, trouble, bande, multitude. Avec ces noms-là indiquant une quantité, nous avons 3 cas. Le premier cas, c'est ce nom-là sont employés seuls. Deuxième cas, c'est ce nom indiquant la quantité, si elles sont suivies d'un autre nom au pluriel. Le troisième cas, c'est ce nom-là sont précédés d'un déterminant comme un article ou un adjectif démonstratif ou possessif. Alors, on commence avec le premier cas. Alors, comment on peut accorder le verbe avec un nom indiquant une quantité si ces noms-là viennent seuls ou si elles sont employées seuls? Le verbe doit s'accorder au singulier. Alors, on doit conjuguer le verbe au singulier avec ce nom s'ils sont employés seuls. Exemple, la foule fait de bruit. Alors, fait, on a conjugué verbe faire au singulier avec troisième personne singulier. Deuxième exemple, une file, attention, une file, pas une fille. Une file attend devant les gauchers. Alors, on a conjugué verbe attendre au singulier à la troisième personne. Pourquoi? Parce que ces noms indiquant la quantité sont employés seuls. C'est pour le premier cas. Alors, pour le deuxième cas, quand ce nom-là sont suivis d'un autre nom au pluriel. Lorsque ces noms sont suivis d'un autre nom au pluriel, le verbe, nous avons le choix. Le verbe peut s'accorder avec le nom exprimant la quantité ou le nom au pluriel. Alors, c'est conjugue le verbe au singulier, c'est vrai, c'est conjugue le verbe au pluriel, c'est vrai. Mais ça, c'est selon le sens qu'on souhaite donner. Exemple, la majorité des personnes encouragent le faute. Ici, verbe encourager est conjugué à la troisième personne du singulier parce que on se focalise, on met l'accent sur la majorité. Deuxième exemple, la majorité des personnes encouragent le faute. Ici, verbe encourager au pluriel parce qu'on met l'accent, on se focalise sur des personnes. Alors, on peut conjuguer le verbe soit à la troisième personne au singulier ou à la troisième personne du pluriel selon le sens qu'on souhaite donner. Et troisième cas,
c'est la même chose aussi pour le troisième cas. Si ce nom-là sont suivis d'un déterminant, lorsque ces noms sont précédés d'un article, d'un adjectif démonstratif ou d'un adjectif possessif, le verbe peut également s'accorder en fonction du sens qu'on souhaite donner. Exemple, ce grand nombre de personnes se dirigent au singulier, c'est vrai, se dirigent au pluriel, c'est vrai. Alors, pour le troisième cas, si ce nom sont précédés d'un article, n'importe où, d'un déterminant, article défini, article indéfini, ou un adjectif démonstratif ou un adjectif possessif, alors on peut conjuguer le verbe au singulier ou au pluriel en fonction du sens qu'on souhaite donner. Si on se focalise, on met l'accent sur ce grand nombre, le verbe au singulier. Si on se focalise, on met l'accent sur des personnes, le verbe se conjugue au pluriel. Alors, pour conclure, pour résumer, avec un nom indiquant une quantité comme foule, majorité, totalité, troupe, bande, multitude, nous avons trois cas. Pour le premier cas, si ce nom-là sont employés seuls, alors le verbe au singulier. Pour le deuxième et le troisième cas, si ce nom-là sont suivis d'un nom au pluriel ou sont précédés d'un article ou un adjectif démonstratif d'un n'importe quel déterminant, on a le choix de mettre le verbe au singulier ou au pluriel en fonction du sens qu'on souhaite donner. Alors, c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine. Toutes mes salutations et la